Une seconde. Bien, je crois que nous avons des images filmées avec un téléphone portable. Regardons-les. Regardez. Un drone solitaire survolait les falaises escarpées de l'ouest de l'Irlande. Les images restent stables jusqu'à ce que la paroi rocheuse se mette à craquer. Une immense dalle de pierre aux formes géométriques s'enfonce, révélant une obscurité qui n'a pas vu le soleil depuis 5-0 ans. La vidéo a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique et les experts se démènent pour trouver des réponses. S'agit-il d'un canular sophistiqué ou avons-nous enfin surpris un autre monde? La porte grande ouverte. C'est le mystère de la porte de pierre irlandaise, le fantôme numérique. Les coordonnées sont reculées, nichées, dans l'isolement balayé par la pluie du Buron où le dallage calcaire ressemble davantage à la surface de la Lune qu'à une côte européenne. C'est là qu'un pilote amateur aurait capturé l'impensable. Sur les images haute définition, le drone plane avec une stabilité troublante, sa nacelle fixée sur une paroi abrupte. Pendant les 30 premières secondes, on n'entend que le fracas rythmé de l'Atlantique en contrebas. Le son change alors une vibration basse, fréquence, qui semble faire vibrer les capteurs même de la caméra. Lentement, avec la précision mécanique d'une voûte moderne, une dalle verticale de Bessel commence à se retirer dans la montagne. Pas de poussière, pas de gravat, aucune trace de travail primitif. C'est un mouvement net et automatisé qui suggère un niveau d'ingénierie incongru dans un paysage marqué par des vestiges néolithiques. La vidéo n'est pas seulement devenue virale, elle a déclenché un véritable raz-de-marée numérique. En 48 heures, la porte en pierre irlandaise a été analysée par des millions d'internautes. Sur Reddit et X, des internautes amateurs ont utilisé l'analyse des ombres pour prouver son authenticité, tandis que d'autres ont souligné la fluidité anormale de la transition entre les pierres comme preuve d'effets spéciaux numériques de haute qualité. Pourtant, l'inquiétude exprimée dans les gros titres ne concernait pas seulement les pixels à l'écran. Elle concernait aussi le lieu. Les images semblent indiquer une zone peu claire sur les cartes topographiques, une région où les signaux GPS sont notoirement instables et où les études géologiques restent étrangement incomplètes. Les archéologues d'ordinaire, les premiers et rejeter de telles affirmations, se retrouvèrent dans une position délicate. Si beaucoup y voyaient un canular sophistiqué, peut-être un élément de décor resté inutilisé après la production d'un film à gros budget ou un couple de pub viral, d'autres étaient troublés par la géométrie des lieux. L'encadrement de la porte respectait les proportions exactes du nombre d'or, une signature mathématique que l'on retrouve dans les sites les plus sacrés de l'Antiquité. S'il s'agissait d'une supercherie, elle avait été conçue par quelqu'un possédant une connaissance terrifiante et approfondie de l'architecture sacrée. Si elle était réelle, elle y représentait une anomalie structurelle qui menaçait de bouleverser le cours du développement technologique humain. Alors que les images commençaient à disparaître des plateformes grand public suite à des réclamations pour atteinte aux droits d'auteur émanant d'entités inconnues, le mystère n'en fut que plus épais. Cette alarme provenait-elle d'une peur de l'inconnu ou de la crainte que le public ne découvre enfin quelque chose qui devait rester caché dans la brume? Mais pour comprendre pourquoi ces images semblent si inquiétantes, il nous faut examiner ce qui est réellement enfoui sous terre. Une précision préhistorique. Qualifier les images de drones de simple fantaisie, je reviens à ignorer une réalité surprenante. L'Irlande abrite déjà des portes de pierre impossibles. À 96 km à l'est des coordonnées devenues virales, on se trouve devant Brunin, plus précisément devant le grand tumulus de Newgrange. Construit il y a plus de 5-0 ans des siècles avant la pose de la première pierre de Stonehenge ou la construction de la grande pyramide de Gizeh. Newgrange est bien plus qu'un simple tombeau.
Il s'agit d'une gigantesque machine préhistorique composée de 200 tonnes de terre et de roches. Depuis des décennies, les scientifiques sont fascinés par le génie mathématique dont sa construction a nécessité l'ingéniosité. L'élément central de cette fascination est le puits de lumière, une ouverture spéciale située au-dessus de l'entrée principale. C'est à tous égards une véritable porte pour la lumière. La conception de ce puits de lumière est si précise qu'il demeure l'une des plus grandes merveilles archéologiques de la Terre. Chaque année, au solstice d'hiver, le soleil se lève et s'aligne parfaitement avec cette étroite fente dans la pierre. Pendant exactement 17 minutes, un rayon de lumière dorée traverse ce passage de 18 mètres, illuminant la chambre la plus profonde du tumulus avec une précision chirurgicale. Il ne s'agit pas d'un hasard. C'est un chevalier de mécanique céleste calculé avec une précision chirurgicale. Les bâtisseurs maîtrisaient la précession des équinoxes et l'inclinaison exacte de l'horizon. Si les anciens Irlandais pouvaient programmer une structure de pierre pour interagir avec une étoile située à 150 millions de kilomètres, l'idée d'une porte de pierre mécanique commence à passer du domaine de la science-fiction à celui des technologies oubliées. Les archéologues peinent souvent à expliquer comment ces populations néolithiques ont transporté les pierres de quartz blanc des monts Wicklow sur une distance de plus de 50 mètres sans utiliser la roue ni d'outils en fer. Plus énigmatique encore est l'intégrité structurelle du tumulus lui-même. Malgré 5 millénaires de pluie irlandaise et de mouvements sismiques, la chambre intérieure de Newgrange demeure parfaitement sèche. Les pierres ont été assemblées selon la technique de l'encorbellement, où chaque couche de pierre est légèrement ensaillie par rapport à la précédente, le tout étant surmonté d'une unique pierre massive. Cette conception crée une étanchéité à toute épreuve. Lorsque les ingénieurs visionnent les images de la porte de pierre, une constatation glaçante, elle est saisie. Les populations néolithiques maîtrisaient les notions de poids, de contrepoids et de pression d'une manière que nous commençons à peine à reproduire avec l'hydraulique moderne. Il faut également prendre en compte les pierres d'entrée découvertes sur ces sites. À Newgrange, le seuil est gardé par une imposante dalle de pierre sculptée de motifs Triskill complexes et tourbillonnants. Pour un œil non averti, il ne s'agit que de magnifiques dessins. Pour certains chercheurs, ce sont des plans, des schémas, des représentations schématiques d'énergie ou de mouvement. Sur les images de drones devenues virales, des observateurs ont remarqué des gravures géométriques similaires, bien que discrètes, sur la dalle qui se rétracte. Cela suggère que si une porte existait, elle ne serait pas actionnée par une poignée ou une clé, mais peut-être par une compréhension particulière des vibrations ou de la répartition du poids. L'inquiétude au sein de la communauté scientifique ne porte pas seulement sur la possibilité d'une pièce cachée. Elle porte sur la possibilité que nos ancêtres aient maîtrisé une science de la pierre aujourd'hui disparue. Et si Newgrange va être un calendrier de pierre d'autres sites, pourrait-il en vérité pour avoir été conçus, ça fait comme des casse-à-voix. La précision observée est Nebo prouve que les anciens habitants d'Irlande ne se contenteraient pas d'habiter la Terre. Ils la dominaient pliant la géologie même de l'île à leur volonté avec une sophistication qui réfute l'étiquette primitive que nous avons tendance à leur coller. Si les anciens pouvaient déplacer le soleil, déplacer une porte de pierre devient le moindre de nos mystères, le royaume creux. Pour comprendre la terreur qui accompagne la vision d'une pierre qui bouge, il faut regarder au-delà de la géologie et plonger au cœur même de l'identité irlandaise. Bien avant l'arrivée des premiers historiens, on disait que l'île était gouvernée par les Tuatha Dé Danann, le peuple de la déesse Danu. D'après le Gabala Éireann, ou livre des invasions, il ne s'agissait pas de simples mortels. Ils arrivèrent sur les côtes irlandaises enveloppés d'un épais brouillard, apportant avec eux 4 trésors magiques et un savoir qui semblait indiscernable de la sorcellerie.
On les décrivait comme des maîtres, des éléments, possédant des armes infaillibles et des chaudrons intarissables. Mais ce n'est pas leur arrivée qui hante le paysage moderne, c'est leur dispersion. Lorsque les Malaisiens, ancêtres des Irlandais modernes, envahirent l'île, une grande guerre de magie et d'acier s'ensuivit. Comprenant que le monde de la surface ne leur appartenait plus, les Tuatha Deos conclurent un pacte. Ils acceptèrent de se partager l'Irlande. Les Malaisiens s'empareraient du monde d'en haut, tandis que les Dainon domineraient celui d'en bas. Ils se retirèrent dans les chais, ces anciens tertres et collines qui parsèment la campagne irlandaise, et enfermèrent les portes derrière eux. Dès lors, l'Irlande devint une réalité à double facette. Pour le profane, une colline verdoyante n'est qu'un élément topographique. Pour l'érudit en folklore, c'est une forteresse, un palais, un laboratoire pour un peuple vivant en décalage avec notre époque. Cette transition entre les maîtres terrestres et le peuple caché qui, dans les images de drones devenues virales, touche une corde sensible culturelle. Les scientifiques prétendument alarmés par ces gros titres s'appuient souvent sur les travaux d'antiquaires du 19e siècle qui avaient déjà constaté que de nombreux tertres irlandais présentaient des signes d'étanchéité interne. On raconte que des agriculteurs tentant de creuser des petites monticules sur leur terre ont découvert que les pierres étaient si bien ajustées que leurs outils se sont brisés. La tradition orale affirme que ces entrées ne s'ouvrent que lors de périodes de transition au solstice ou pendant la fête de Samhain, lorsque le voile entre notre monde et le leur devient perméable. Les images prises par drone montrant une dalle de pierre se rétractant dans une montagne sont une manifestation littérale de l'ouverture du chai, un événement terrifiant de la mythologie gaélique qui annonce le retour d'une force à laquelle nous sommes impuissants. Aujourd'hui encore, cette croyance est si puissante qu'elle bloque des projets d'infrastructures de plusieurs millions de dollars. En 1999, une autoroute du comté de Clare a été entièrement refaite après qu'un folkloriste local eut averti qu'un buisson d'aubépine en particulier servait de passage aux Daon pour voyager entre leurs royaumes souterrains. Malgré leur diplôme et leur équipement moderne, les ingénieurs ont choisi de respecter la superstition plutôt que de risquer la malchance associée à l'ouverture d'une porte cachée. C'est là la véritable source de l'inquiétude de la reconnaissance inconsciente que le paysage irlandais est une coquille vide. Si les images du drone sont authentiques, elles suggèrent que les Tuatha Deans ne sont jamais partis. Ils ont simplement attendu. Elles sont le peuple sous les collines, vivant dans un royaume souterrain qui fonctionne selon un autre rythme. Lorsque nous voyons une porte de pierre s'ouvrir dans une falaise désolée, nous ne sommes pas simplement face à une découverte archéologique. Nous sommes face à la violation d'un traité vieux de 300 ans, prouvant que le royaume que nous pensions avoir conquis se cachait simplement à la vue de tous. En Irlande, les mythes ne sont pas de simples histoires. Ce sont des cartes vers des lieux que les scientifiques commencent à peine à découvrir. La grotte des chats. Si beaucoup considèrent l'idée de porte cachée comme une légende, un lieu du comté de Roscommon prouve que le passage entre les mondes a une existence physique terrifiante. Il s'agit de Rath Croghan, l'ancienne capitale de Conn, où se trouve Owagot, la grotte des chats. Depuis des siècles, ce site est surnommé par les érudits et les habitants la porte de l'enfer. Mais pour les archéologues, l'inquiétude ne vient pas des démons. Il s'agit d'une anomalie structurelle qui défie toute explication logique. L'entrée d'Owagot n'est pas une ouverture naturelle. C'est un sueur, un passage en pierre, construit artificiellement dans une fissure naturelle du calcaire. Ce qui rend ce lieu si troublant, c'est que le plafond de l'entrée est fait de pierres d'Ogham recyclées d'anciens piliers irlandais marqués d'un alphabet linéaire secret. L'utilisation de ces pierres suggère que les bâtisseurs utilisaient intentionnellement des clés sacrées pour renforcer l'entrée.
Sur les images de drones devenues virales des observateurs, on pointait du doigt les étranges rainures verticales de la porte coulissante en pierre, affirmant qu'elle reproduisait l'écriture Ogham découverte à Rathcrogan. Pour la communauté scientifique, Eniaghat représente un pont entre le monde physique et le monde métaphysique. C'est un lieu où l'archéologie concrète rencontre le mythe de l'autre monde. Lors du festival de Samuel ancêtre d'Halloween, on croyait que les portes de pierre de Agath s'ouvraient en grand, laissant ainsi Morgane, déesse de la guerre, et son armée de créatures monstrueuses envahir le monde des mortels. L'inquiétude des scientifiques modernes concernant ces sites est liée à la découverte d'anomalies atmosphériques et électromagnétiques. Des chercheurs utilisant un radar à pénétration de sol autour de Rathcrogan ont identifié d'immenses structures circulaires, jusque-là insoupçonnées, enfouies sous terre. Certaines de ces structures semblent présenter des cavités s'enfonçant plus profondément dans le sol que ne le permettrait la géologie naturelle. Si un drone filmait l'ouverture d'une porte en pierre à un tel endroit, ce ne serait pas qu'une simple curiosité mécanique. Ce serait l'ouverture d'une soupape de sécurité pour un site scellé pour une raison précise. Agath nous rappelle qu'en Irlande, l'entrée du monde souterrain se dissimule souvent sous l'apparence d'un simple trou dans le sol ou d'un amas de pierres. Mais une fois à l'intérieur, la température chute, la boussole s'emballe et la géométrie des parois semble avoir été conçue intentionnellement. C'est cette réalité physique qui donne tout son sens au mystère des drones. Nous parlons d'un paysage où le sol est littéralement criblé de milliers de souterrains, des chambres souterraines en pierre dont la fonction reste un sujet de débat intense. Et tient-ce des entrepôts, des cachettes, ou comme le suggère le folklore des Sus pour une autre civilisation? Lorsque nous voyons une dalle de basalte aux bords nets se retirer dans une falaise, nous sommes face à la version moderne de la légende d'Ojet. Nous contemplons une porte de l'enfer modernisée pour l'ère numérique qui nous rappelle que les secrets les plus profonds du sol irlandais ne sont pas seulement enfouis, ils sont gardés par les pierres elles-mêmes. Plus on s'enfonce, plus on réalise que la terre d'Irlande vibre. Géants géométriques. Les preuves les plus convaincantes de l'existence d'une porte de pierre mécanique pointent souvent vers le nord, vers les rivages déchiquetés du comté d'Antrim. C'est là que se trouve la chaussée des géants, un chef-d'œuvre géologique composé de 40 colonnes de basalte imbriquées. Pour les scientifiques, il s'agit du résultat d'une ancienne éruption volcanique fissurale où la lave en fusion s'est refroidie rapidement et s'est contractée pour former des piliers hexagonaux parfaits. Mais à l'œil nu et à travers l'objectif d'un drone, la chaussée ne ressemble pas à un accident de la nature. Elle ressemble à un pavage d'une précision chirurgicale. C'est précisément l'endroit où sont tournées nombre de vidéos de scientifiques alarmés et à juste titre. La géométrie est si parfaite qu'elle semble intentionnelle. Le mystère s'épaissit lorsqu'on observe des formations comme l'Arc des Géants, où les colonnes s'élèvent à 18 mètres de hauteur, tels les tuyaux d'une cathédrale, ou le trône des souhaits, un assemblage de pierres évoquant un trône et semblant sculpté pour un titan. L'inquiétude de la communauté scientifique face à ces structures se concentre souvent sur la théorie de la sématique, l'étude de l'influence de la fréquence sonore sur la matière. Certains chercheurs moins connus suggèrent que les colonnes de basalte, avec leur composition minérale unique, pourraient agir comme un immense résonateur acoustique. Si la vidéo virale prise par drone montre une porte de pierre qui s'ouvre en glissant cela, suggère un mécanisme déclenché non pas par une intervention humaine, mais par une fréquence ou une tonalité sonore spécifique. Ceci nous amène à l'effet nid d'abeilles. Grâce à l'emboîtement parfait des colonnes, sans le moindre jeu, elles créent une surface quasiment étanche. Dans le monde de l'ingénierie de pointe, il est difficile d'obtenir une telle étanchéité pierre sur pierre sans jointe ni lubrifiant moderne.
Pourtant, la chaussée résiste aux assauts de l'Atlantique depuis 60 millions d'années. Si une portion de ce littoral venait à bouger, comme on le voit dans la vidéo devenue virale, cela signifierait que ces colonnes naturelles font en réalité partie d'une structure enfouie bien plus vaste. Le plus inquiétant est de réaliser que nous avons peut-être passé des siècles à marcher sur le toit d'une structure que nous prenions pour une montagne. En Irlande, la frontière entre formation naturelle et architecture ancienne est si ténue qu'elle est pratiquement inexistante. On parle de géologie que sur l'hypothèse que la côte elle-même soit une partie mobile d'une ancienne chambre forte est trop perturbatrice pour notre compréhension du monde. Un mystère enfin résolu. La véritable source de l'alarme ne réside ni dans un bug numérique, ni dans une image pixelisée filmée par un drone. Elle se trouve dans le silence qui suit. Lorsque nous voyons une porte de pierre s'ouvrir en glissant dans la nature sauvage irlandaise, nous assistons à la collision de deux époques, le présent numérique hyper connecté et un passé préhistorique qui refuse de rester enfoui. Si les sceptiques soulignent à juste titre la facilité de la manipulation vidéo moderne, ils ne peuvent ignorer aussi facilement les anomalies physiques qui caractérisent le paysage irlandais. Des chambres alignées sur le soleil, de Newgrange à la porte de l'enfer de Rathcrogan, l'île est un cimetière de technologie que nous ne pouvons plus expliquer. Nous nous trouvons à la croisée des chemins. Si ces portes sont réelles, elles représentent une brèche dans notre compréhension de l'histoire humaine. Elles suggèrent que les Tuatha Dé Danann n'étaient pas de simples mythes, mais peut-être une civilisation très avancée qui utilisait l'énergie sismique et acoustique de la Terre pour créer un monde sous nos pieds. La communauté scientifique est alarmée, car si ces portes commencent à bouger, cela implique que les lieux de fusion, ces zones où le voile entre le physique et le métaphysique est le plus transparent, se réactivent. Cela suggère que le sommeil géologique des anciens monuments d'Irlande n'était qu'une pause et non une fin. La vidéo devenue virale agit comme un miroir. Elle reflète notre profonde conviction que nous ne sommes pas les premiers maîtres de cette planète et certainement pas les seuls à l'habiter. Que cette porte de pierre soit un chef-d'œuvre d'image de synthèse ou une véritable merveille de mécanique, elle nous a contraints à contempler les collines avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. En Irlande, la terre n'oublie rien. Elle se souvient des prières des bâtisseurs néolithiques, de la magie du dun et du sang des rois. Si jamais vous trouvez à randonner sur les falaises désolées de Donegal ou dans les landes calcaires du Buron et que vous entendez un grondement sourd et rythmé sous le vent, ne vous contentez pas de vérifier le signal de votre drone. Observez attentivement la paroi rocheuse. Dans une terre construite sur un autre monde, la réalisation la plus terrifiante n'est pas que la porte soit peut-être factice. C'est qu'un jour, elle pourrait réellement s'ouvrir et que nous n'en aurions pas la clé. La porte est peut-être fermée pour l'instant, mais le mystère des collines creuses d'Irlande ne fait que commencer.